Elle ne parle plus, Lily, murée dans son silence depuis cette nuit où elle a été violée. Des miliciens masqués ont brusquement fait irruption dans son village, semant la panique parmi les habitants. La plupart ont réussi à fuir, mais Lily, du haut de ses 15 ans, n'a pas couru assez vite. Ma sœur est tombée enceinte, raconte Adèle, sa sœur cadette. Et puis au fil du temps, on a constaté que son intelligence n'était plus normale. Elle a cessé d'aller à l'école et elle ne parle plus. Une histoire malheureusement trop commune ici. Cet hôpital de Goma, en République démocratique du Congo, est financé par l'ONG américaine DOCS et par l'UNICEF. Il s'occupe presque exclusivement de femmes victimes de viol. Des femmes de tout âge, de toutes origines. Les 67 ans de Fatou ne l'ont malheureusement pas mis à l'abri de la folie meurtrière des miliciens interamoués, les génocidaires du Rwanda. Quand les interamoués sont arrivés au village, je me suis enfui avec mon mari, raconte Fatou. Mais dans la forêt, nous sommes tombés sur une embuscade. Les interamoués ont tué mon mari d'un coup de machette. J'ai vu sa tête tomber par terre. J'étais morte de peur. Et là, ils se sont mis à me violer. Fatou, comme Lily et les autres, gardent de lourdes séquelles des violentes agressions sexuelles dont elles ont été victimes. Leurs vagins ont été déchirés, leurs vessies transpercées. Toutes souffrent d'incontinence, incapables de retenir l'urine qui coule en permanence le long de leurs jambes. Et toutes attendent avec impatience l'opération chirurgicale qui guérira leur fistule vaginale. Des opérations de reconstruction longues et complexes, dont l'hôpital DOCS de Goma s'est fait une spécialité par la force des choses. Nous nous trouvons ici dans la salle d'opération de DOCS où le professeur Aouka est toujours très occupé, à peu près à 100% de son temps, pour essayer de rafistoler les appareils génitaux de femmes qui ont été violées par violence sexuelle. Les opérations sont très complexes. Le professeur dure par exemple 4 à 5 heures pour essayer de rafistoler et resuturer les tissus qui manquent. Certaines femmes devront subir 4 à 5 opérations avant de retrouver un semblant de vie normale. En 2 ans, l'hôpital DOCS de Goma a traité plus de 3000 femmes victimes de viol, en a opéré plus de 600. Mais pour essentiel qu'il soit, le bistouri ne règle pas tout. Meurtries dans leur chair, ces femmes ont aussi et surtout des bleus à l'âme. Déshonorées pour la vie, rejetées par leur famille. Elles n'attendent rien d'autre que la mort. Ça blesse la femme que les gens la forcent, la violent, la détruisent devant ses enfants, et le mari, pour la remercier, il la chasse. Et alors la communauté, pour la remercier, ils ne veulent plus supporter les odeurs. Les femmes qui nous arrivent, premièrement, elles sont détruites moralement. Moralement, elles sont vraiment détruites, et par après, c'est l'état physique qui est déplorable. Alors, à leur arrivée au centre, les femmes sont prises en charge par les mamans compassion, des travailleuses sociales comme Jeanne Mouliré qui les écoutent sans les juger, qui partagent leurs peines et tentent de leur redonner goût à la vie. Dans une pièce spécialement aménagée de l'hôpital, les femmes ont droit à des cours d'alphabétisation, alors que d'autres apprennent un métier comme la couture. Pour occuper leurs longs mois passés à l'hôpital, mais aussi pour les aider le plus possible à démarrer une nouvelle vie. Car le retour dans leur village est souvent difficile, parfois impossible, même si les efforts de médiation des mamans compassion commencent à donner des résultats. Au début, il y avait des mariages rompus, il y avait des femmes qui n'étaient pas acceptées dans leur famille, mais avec beaucoup de sensibilisation, avec beaucoup de médiation familiale, avec des sensibilisations dans la communauté, quand même, on a réussi à aider la communauté à accepter la femme qui a été violée. Pour les cas de mariage dissous, à 50%, nous avons réussi à faire la médiation, que la femme qui a été violée, après la médiation familiale, le mari peut encore accepter de cohabiter avec sa femme. Si elles sont très nombreuses, les femmes traitées ici ne sont pourtant que la pointe de l'iceberg, car la majorité des viols ne sont jamais rapportés. Des agressions sexuelles qui se poursuivent sur une grande échelle en République démocratique du Congo, car le viol ici n'est qu'une arme de guerre comme une autre. Une arme dont les femmes sont les seules victimes,
prises en otage dans une spirale sans fin de vengeance réciproque entre les milices des différents groupes ethniques qui se servent du corps des femmes comme terrain de bataille. Nous avons remarqué qu'avec les guerres interethniques, un groupe, s'il veut se venger contre l'autre groupe, la seule façon qu'il utilise, c'est de violer leurs femmes. Et quand il y a l'autre groupe qui voit que leurs femmes ont été violées, alors pour revanche, ils vont aussi violer les femmes de l'autre côté. Alors vous voyez que s'il y a des ethnies qui ne s'attendent pas, c'est toujours la femme qui est en train de payer la peau cassée. C'est pour combattre cette injustice que le personnel de l'hôpital Dox de Goma soigne ainsi gratuitement depuis plus de 2 ans les femmes victimes de viol, pour combattre l'injustice et la bêtise des hommes et tenter de redonner à ces femmes meurtries un peu de leur dignité et de leur fierté perdue.